Depuis quelques jours, en particulier l'intervention de Netanyahou à l'ONU, il s'est passé quelque chose de très grave. Alors que beaucoup de pays reconnaissent maintenant la Palestine, Netanyahou a purement et simplement fait comprendre que lui devait continuer jusqu'au bout sa guerre. Il cherche tous les prétextes, tout comme son gouvernement, pour empêcher la possibilité que l'État de Palestine soit créé. En particulier, la dernière méthode étant de diviser en deux la Cisjordanie. Alors nous, on demande que fait la France. Netanyahou va jusqu'à donner des leçons à nos dirigeants, en les présentant comme des agents qui mettent le feu à la Palestine. La France, pays des droits de l'homme, devrait réagir en interdisant le commerce avec Israël, en ne lui envoyant plus d'armes et en lançant un boycott sur tous les produits venant d'Israël et de ses appuis, dont les États-Unis. Le plan israélien rappelle ce qu'ont fait les Américains d'Europe, coloniser l'Amérique, à savoir faire des réserves et inclure dedans tous les Amérindiens. C'est-à-dire que les anciens habitants de l'Amérique sont parqués comme des bêtes. 150 millions d'Indiens exterminés, 150 millions. Alors, ils sont même allés jusqu'à leur tuer toutes les bêtes, surtout les bisons, de manière à ce qu'ils n'aient plus rien à manger. Cette méthode s'applique sur la Palestine. Et c'est pour cela que Trump et Netanyahou sont dans la même ligne politique. Ils oublient que tôt ou tard, il faudra payer la note. Et je demande aux jeunes de bien comprendre ce que ça veut dire. Effectivement, on ne peut pas impunément insulter, écraser les gens, simplement parce qu'effectivement, on a une ordre politique qui veut que les Blancs soient supérieurs aux autres. La Palestine ne sera jamais seule. Et surtout, on sera là pour l'aider à vaincre. Les génocidaires israéliens ont toujours des idées pour éliminer et réduire les gens qui leur résistent. Dernière retrouvaille, le découpage de la Cisjordanie en deux pays, effectivement, et là ils pourront mieux les diviser et encore mieux les écraser. Ceci pour construire le grand Israël. Une explication aussi, c'est que le père de Netanyahou était déjà, il y a plus de 50 ans, sur ces bases-là avec des extrémistes israéliens. Et qu'on a pris ça à la légère et ils n'ont jamais été sanctionnés. Le projet est dans le prolongement de l'accord Trump-Netanyahou pour faire de Gaza une riviera et la Cisjordanie pour empêcher la solution à deux États. Les possibilités que les Palestiniens puissent avoir un État vont faire tout ce qu'ils peuvent par tous les moyens pour l'empêcher. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement nos responsables politiques, parce que la France est un des pays qui a la bombe atomique, elle pourrait faire pression sur Israël effectivement en écourtant toutes les possibilités de renseignement au point de vue militaire, mais surtout au point de vue technique et technologie. La politique qui est menée par Israël, c'est aussi l'affamer des peuples, et en particulier s'ils ont attaqué le plateau du Golan, c'est pour la réserve d'eau. Et ailleurs, ils feront pareil. Ils affameront ainsi tous les pays qui oseront leur résister. Il est prévu naturellement, pour pouvoir faire tout ce que je dis, d'éliminer les hommes et les femmes. Ils ont essayé de remplacer, ils ont interdit Mahmoud Abbas de venir exprimer la parole des Palestiniens à New York, à l'ONU. Pour cela, il nous reste encore une carte. C'est Marwan Barghouti, qui est vraiment celui qui peut représenter intégralement la solution palestinienne à ce problème. Et pendant ce temps, que fait l'ONU? Eh bien, ils font comme notre gouvernement, ils parlent, mais ils continuent toujours
en particulier pour la France, a laissé passer l'armement pour alimenter Israël. En particulier, il y a une filière qui passe par la Grèce. Voilà. C'est fini. Enfin, voilà. Pour quelque chose